Le secret des samouraïs. Les samouraïs étaient de redoutables guerriers. Pas seulement, ils avaient aussi pour mission de protéger les villages, et il y avait même des femmes samouraïs. Mais c'était un secret. Impossible. Et si nous allions vérifier sur place? Magicalibri, Magicalibra, à nous le secret des samouraïs. Où sommes-nous demande Cléa, à peine émergée du tourbillon magique. Au Japon et au XIIIe siècle, souffle Yoko. Regarde, les samouraïs là-bas, on dirait qu'ils s'entraînent. Allons leur parler, suggère Mehdi, mais un paysan s'interpose. Impossible, il est strictement interdit de les déranger, ils sont bien trop occupés. Comment ça, trop occupés, proteste Mehdi. Nous avons juste une question à leur poser, nous ne faisons rien de mal. Encouragés par Mehdi, Georges, Cléa et Yoko s'approchent à leur tour. Les samouraïs font virevolter des sabres en bambou. Je ne savais pas qu'on pouvait être aussi agile avec un bâton, s'extasie Georges. Je ne te conseille pas d'essayer, répond Yoko, c'est très dangereux. Un samouraï à la stature imposante s'approche. Oh là là, il n'a pas l'air de bonne humeur, soupire Mehdi. Mais non, c'est son masque qui donne cette impression, répond Yoko. Peut-être, mais n'est pas très accueillant ce masque. Qui ose nous déranger pendant notre entraînement, gronde le samouraï. Je vous avais bien dit qu'il avait l'air fâché, murmure Mehdi. Excusez-nous, grand samouraï, nous avons juste une petite question à vous poser, dit-il en prenant son courage à deux mains. Je te pardonne, tu as fait preuve de bravoure en osant me parler, mais je n'ai pas de temps à perdre, filez. Regardez la fumée là-bas, s'écrie soudain Georges. Un incendie s'est déclaré dans la forêt, répond un samouraï. Et le vent souffle dans notre direction, ajoute un autre. Vite, nous devons l'éteindre avant qu'il n'atteigne le village. N'approchez pas du feu, c'est très dangereux. Si vous voulez vous rendre utile, courez prévenir les villageois. Dites à tout le monde d'aller chercher de l'eau à la rivière. Les samouraïs s'éloignent au grand galop vers la forêt. Au feu, s'écrie Cléa. Prenez des seaux, il faut aller chercher de l'eau à la rivière, enchaîne Mehdi. Ne vous inquiétez pas, dit une vieille dame, les samouraïs vont nous protéger, ils le font toujours. Nous ne pourrons pas arrêter ces flammes, faisons demi-tour et trouvons le moyen de protéger le village, déclare le chef des samouraïs. Je vois que nos petits amis ont rempli leur mission. Nous n'y arriverons pas comme ça, réfléchit Georges. La rivière est trop éloignée du village et le feu se rapproche. Et ce n'est pas ce petit fossé qui l'empêchera de poursuivre sa course. Tu as raison, répond le chef des samouraïs. Mais comment lui faire obstacle? Cléa et Georges se regardent. Ils viennent d'avoir la même idée. Nous allons relier la rivière au fossé. Il se remplira d'eau et le feu ne pourra plus passer, dit Georges. Bravo, c'est une idée formidable, répond le chef des samouraïs. Les samouraïs descendent de leurs chevaux et se mettent à creuser. Ils montrent ainsi l'exemple. Chacun doit s'activer car il n'y a pas une minute à perdre. Grâce aux efforts de tous, le canal est bientôt creusé. Cléa, Yoko et Mehdi joignent leurs forces pour donner les derniers coups de pelle. L'eau remplit le fossé et éteint le feu qui n'est plus que fumée. Vous avez été admirables, les enfants. Le village est sauvé, félicite le chef des samouraïs. Nous avons tous eu très chaud, ajoute un autre samouraï d'une voix enjouée. Vous avez fait preuve de courage et d'ingéniosité. Comment vous remercier de nous avoir aidés, demande le chef des samouraïs. En répondant à la question que nous voulions vous poser, ose Cléa. Et quelle est cette question, fillette aux cheveux de feu? Est-ce qu'il existe des femmes samouraïs? Le samouraï éclate de rire et ôte son masque. Est-ce que cela répond à ta question? Une femme, je vous l'avais dit, s'exclame Yoko. Et je ne suis pas la seule, mais chut, c'est un secret. En souvenir de cette mémorable journée, acceptez que je vous offre mon masque. Merci, s'écrient les enfants. Hélas, nous devons partir maintenant. Magicalibri, Magicalibra, à nous le présent!